Amen. Telemalikolo, tolingi koyamba mosali na Nzambe. Yomotovandi, s'il vous plaît, telemalikolo. Merci. Pona botosi, yomotovandi, telemalikolo. Nazali ko répéter encore. Merci. Tozali kokende koyamba mosali na Nzambe. Nzambe azali kosala biso ngolu ya koyoka pe kozwa lipamboli na kati ya monoko ya mosali na ye. Ezalaki na programme te, mais lokola Nzambe ayebi kobongisa makamu, ayebi kosala ete makamu nyonso esalama na lolenga na ye na volonté na ye pona lipamboli meme ya mutu moko na kati église PAC. C'est pourquoi atindeli biso mosali na Nzambe lelo. Sokolobi amen, Nzambe akoyeba kokota na kati ya lelo bada pe kosalela yo. Bien-aimé, il vient azali kota na ba convention na Lubumbashi, mais mingi azali kovanda na mboka ya Paris. Alors alobi ceux qui na rataki na milulu minene otosaki nango ya 21 jours nakoki jamais kotika bongo pambate. Il faut naya komoni sape elongi nanga. Alléluia. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Abebisi calendrier naye pona yo. Pour yeba kozana valeur. Amen. Pour yeba kozana valeur abuti ko bebisa calendrier naye. Ba programme na ye peut yo ndengo zawana opambolam. C'est pourquoi tozali ko umelate, tozali ko benga le prophète Jeff Shimba, tant azali ko ya, tozali ko yambaye na maboko na milolo. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main vers le ciel? Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux dans ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés infinies. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Est-ce que quelqu'un peut prier et dire Seigneur, parle-moi ce matin, parle-moi ce matin. Élève ta voix, dis-lui Seigneur, parle-moi. Dis-lui parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin, Seigneur. Parle-moi ce matin, Seigneur. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Au nom de Jésus. Parle-moi ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous restons debout pour la lecture de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1. Le verset 19 à 21. Éphésiens chapitre 1, le verset 19 à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
Il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 19. Matthieu chapitre 13, le verset 19, je lis au nom de Jésus. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Parole du Seigneur. Le verset 20. Verset 20. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. 21. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous mettre. Je venais de Lubumbashi, mais par la grâce de Dieu, on est là avec vous ce matin. Papa auti Lubumbashi kasi na ngolo na Nzambe azali awa na biso na tongo lelo. Si je suis là aussi ce matin, soki pe azali awa na tongo lelo, c'est exactement pour témoigner mon amour et mon attachement à mon frère. Izali kaka pona ko tatola bolingo pe okangamina papa. Je cite l'apôtre Sylvain Kabouya. Atangi kombo ya ntoma na biso Sylvain Kabouya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, avec le temps qui court, et à un certain moment de la vie, il faut avoir les gens avec qui vieillir. Les gens, on rencontre beaucoup de gens avec qui on a étudié, ça c'est à l'enfance. Et quand l'école primaire est finie, tout le monde est parti son chemin. Certains, on les a rencontrés aux humanités. Certains d'entre eux, on se communique. Certains aussi, on les a vus aux universités. Et on est resté en contact. Mais à un certain niveau de la vie, Dieu nous donne les gens avec qui vieillir. Et je crois que l'apôtre Sylvain, il est ces gens-là. Les gens, non seulement, parce que vous voyez, au-delà de la chair, il y a la vie. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement le fait de venir prêcher, ce n'est pas ça qui est important. Donc, on est frères même si je ne viens pas prêcher ici. Parce que venir ici aussi, c'est peut-être le programme peut être compliqué, les temps sont difficiles, mais on est toujours en contact. On parle. On parle sur la vie. On parle sur nos enfants, nos familles. On parle sur nos projets. Donc au-delà de l'église, nous avons une vie. Amen. Amen. Vous savez, il y a aussi les amis de la chair. Hein? De la chair, les amis de la prédication. Quand on se voit avec eux, on leur donne la chair. Au-delà de ça, il n'y a rien.
Quand on se dit au revoir à la porte, là au revoir, que Dieu vous bénisse. Mais ce n'est pas comme ça que nous sommes. Amen. Alléluia. Et si je suis là, en tout cas moi je dois être sincère. C'est seulement pour témoigner mon amour envers lui. Alléluia. Amen. Mais ce matin également, parce que Dieu m'envoie vers vous ce matin, il a une parole pour quelqu'un ici. Et moi je crois de tout mon cœur que Dieu ne fait rien au hasard. Il fait chaque chose avec un but. Dieu n'est pas un joueur de loto ou de paris mutuels urbains. Non, Dieu est précis. Quand il nous envoie, il t'envoie une parole. Et quand tu reçois un messager de la part de Dieu et son message, tu reçois Dieu lui-même. Alors nous parlons sur comprendre et activer la puissance de Dieu. Comprendre et activer la puissance de Dieu. Quand nous disons de comprendre, il est important comme enfant de Dieu de faire un effort de commencer à comprendre la parole de Dieu et les choses de Dieu. Amen. Amen. Merci. Je veux que tu écoutes aussi ce que je dis là. Concentre-toi sur ce que je dis. Amen. Il faut qu'un enfant de Dieu fasse un effort de comprendre la parole de Dieu. Et parce que c'est dans la compréhension que nous tirons la force qui est dans la parole. Jésus a donné la parabole du semeur. Parabole du semeur. Moloni. Semeur. Alors la Bible dit, quand il explique la parabole, il dit les gens qui reçoivent la parole le long du chemin, ce sont les gens qui écoutent la parole mais qui ne la comprennent pas. Quand tu écoutes la parole de Dieu et tu ne comprends pas la parole, tu es comme quelqu'un qui est en train de s'aimer le long du chemin. Donc la Bible dit que les malins, Satan vient, il arrache cette parole-là de ton cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire la parole de Dieu qu'on ne comprend pas. Elle ne nous aide pas. Quelqu'un m'entend? La parole de Dieu que tu ne comprends pas ne portera aucun fruit dans ta vie. Ça, c'est ce que Jésus enseigne dans Matthieu 13. Alors c'est pourquoi quand on enseigne la parole de Dieu, fais un effort de comprendre. Fais un effort de saisir quelque chose dans ce qu'on enseigne. Moi, j'ai le cœur d'un pasteur. J'ai le cœur d'un pasteur. J'ai le cœur d'un père. Alors, mon souci, ce n'est pas seulement venir vous prêcher ici des mystères. Non. Non. Mon souci, c'est que vous puissiez devenir des chrétiens qui comprennent la parole de Dieu et les choses de Dieu.
C'est ça mon appel dans les ministères. C'est de faire, Dieu m'a appelé pour faire en sorte que le peuple comprenne la parole et les mystères de Dieu d'une manière simple. Simple. Parce que la parole que tu ne comprends pas ne va pas t'aider. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors que dans la parole de Dieu, il y a tous les ingrédients possibles pour faire de nous des hommes et des femmes de puissance. Et la Bible dit également, il y a aussi les gens qui reçoivent la parole, mais la parole n'a pas de racines en eux. Frère, ma soeur, quand tu écoutes la parole de Dieu, donne la place à cette parole afin que la parole puisse trouver des racines en toi. C'est ainsi que cette parole va commencer à produire les résultats dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parce que le serviteur de Dieu nous enseigne depuis janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et nous sommes en décembre. Donc 12 mois d'enseignement après. 12 mois d'enseignement. 12 mois de venir à l'église. À la fin de cette année, tu dois être quelque part spirituellement. Même les enfants qui vont aller étudier à l'école. Quand l'enfant commence même l'école primaire, tu verras quelques mois après, l'enfant commence à écrire même son nom. Mais si toi tu es resté la même personne jusqu'en décembre 2022, donc soit tu fais cela par force, soit tu n'es pas intéressé, soit tu prends tout à l'aventure. Et alors que tu es en train de mettre les retards dans ta propre vie, Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. L'année prochaine va se construire sur tout ce que tu as appris cette année. Donc les choses que tu as appris ici de cette chair depuis janvier, toutes ces vérités spirituelles sont importantes pour faire de toi l'homme et la femme de demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses que j'ai dit? Donc venir à l'église, c'est bien. Mais c'est encore plus meilleur quand nous venons pour comprendre les choses de Dieu et la parole de Dieu. C'est là le secret. C'est là que nous puisons notre force. Dans la compréhension. Parce que tout dans la vie marche à la vitesse de ta compréhension de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre la puissance de Dieu. La Bible dit que la puissance de Dieu, c'est la force de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la force de Dieu lui-même. Et le verset que nous avons lu, le verset 19, la Bible dit qu'elle est envers nous qui croyons.
envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Écoutez, la Bible dit, en tant que croyant, comme chrétien, nous avons accès à la puissance de Dieu. Mais pas seulement à la puissance. La Bible dit, nous avons accès à l'infinie grandeur de sa puissance. Il faut écouter la parole de Dieu, essayer de comprendre. La Bible dit, nous avons accès à l'infini, infini. Nous avons accès à une puissance infinie. La puissance infinie, ça dit que ça n'a pas de fin. C'est comme un chemin qui continue, qui n'a pas de fin. Et la seule image qui explique l'infini, c'est peut-être quand tu survoles l'océan. Tu vois, quand on traverse l'océan, ou bien quand tu es au bord de l'océan, même à Mwanda ici, parce que quand tu pars au fleuve, tu peux voir Brazzaville. Mais quand tu es sur l'océan et que tu regardes sur l'océan, tu vois rien. Tu ne verras que l'eau jusqu'à ce que tes yeux s'arrêtent. Tes yeux vont s'arrêter, tu ne verras que de l'eau. C'est-à-dire que même tes yeux, quand ils regardent dans l'infini, ils s'arrêtent. Et l'infini continue. Alors la Bible dit ceci. Quand on est né de nouveau, quand on est enfant de Dieu, comme nous sommes là, la Bible dit que nous avons accès à certaines vertus. Ma soeur, quand on est né de nouveau, mon frère, ce n'est pas seulement pour être allé au ciel. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi pour aller au ciel. Mais la même grâce qui nous sauve nous accorde accès aux trésors qui sont dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, nous avons accès à la santé, nous avons accès à la prospérité, nous avons accès à la paix, nous avons accès à la joie. Mais la Bible dit également que nous avons également accès à l'infinie grandeur de sa puissance. La chose qui fait que Dieu soit Dieu, c'est sa puissance. Si Dieu ne se démarquait pas des autres petits dieux par la puissance, il ne serait comme eux. Ce qui différencie Dieu des autres petits dieux, c'est l'infinie grandeur de sa puissance. C'est pourquoi il est appelé en hébreu El Shaddai. Donc le Dieu, mais qui est tout puissant. Alors quand nous disons il est tout puissant, El Shaddai, donc un Dieu qui dispose d'une infinie grandeur de la puissance. Et ça c'est ce qui fait Dieu, Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend?
C'est ça qui fait que Dieu soit Dieu. C'est l'infinie grandeur de sa puissance. Frère, si Dieu n'était pas ainsi, je te dis que on serait tous dans une confusion incroyable. La force du croyant, l'assurance du croyant, c'est d'appartenir à un Dieu qui a une infinie grandeur de la puissance. C'est-à-dire que il est tellement au contrôle d'une manière infinie. Il n'y a aucune situation qui peut dépasser la grandeur de sa puissance. Quand nous parlons de l'infinie grandeur de sa puissance, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que même peu importe la longueur de la situation, ça ne peut pas correspondre à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Tu peux mesurer ton problème, mais il n'épuisera pas l'infini. Au fait, en mathématiques, infini s'écrit des zéros comme ça. Ça veut dire que ça va faire seulement comme ça. C'est comme ça la puissance de Dieu. Elle est infinie. Peu importe la force des ténèbres qui frappent contre ta destinée, ça ne peut pas dépasser l'infinie grandeur, la grandeur de la puissance de Dieu. Il est important que nous puissions comprendre Dieu et les choses de Dieu. Parce que c'est ça qui va nous donner la paix et de l'assurance. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui vivent presque sans assurance. Le terme n'est pas tellement. Assurance. La certitude. Parce que il faut voir les chrétiens aujourd'hui. Quand on fait face à des difficultés, à des situations qui nous dépassent, on pense aussi que à nous voir, ça donne l'impression que quand tu traverses des choses compliquées au-delà de ta force, ça donne l'impression comme si cette situation-là dépasse aussi Dieu. Alors que pour un croyant qui comprend, qui a la révélation de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, il connaît que peu importe la situation, ça ne peut pas dépasser l'infinité de Dieu. Ça ne peut pas dépasser la grandeur de sa puissance. Dès que ça me dépasse, ça rencontre l'efficacité de la puissance de Dieu. Dès que c'est au-delà de mon contrôle, ça passe au contrôle de la puissance de Dieu. Quelqu'un m'entend? Dès que la situation est difficile, elle rencontre la puissance de Dieu. Dès que la situation est au-delà de ta force, ça devient le domaine de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Dès que la situation n'a pas de solution, elle passe directement dans le domaine de la puissance de Dieu. Dès que la maladie est incurable,
Elle ne peut répondre qu'à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Dès qu'il n'y a plus de solution dans des situations de nos vies, ça ne réagit qu'à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Dès que le combat est fort, ça ne répondra, ça n'obéira qu'à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Donc vous comprenez que toute situation, au-delà de la force de l'homme, entre directement dans le domaine de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est ça le Dieu que nous servons. Il détient une puissance incroyable. Et la Bible dit qu'elle est envers nous qui croyons. Donc nous avons accès, c'est ce que ça veut dire. Cette puissance, elle est disponible pour tous les croyants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de vouloir mettre comme fondation? Cette puissance est disponible. Même ce matin, elle est disponible. Même à l'instant même, elle est disponible pour toi qui es un croyant. Donc tu n'es pas quelqu'un à se prendre à la légère. Non, tu n'es pas quelqu'un à pleurer devant toute situation. Toi, tu as double possibilité. Les choses, certaines choses doivent répondre à l'onction de Dieu sur toi. Certaines choses doivent se plier par l'onction qui est sur toi. Certaines choses doivent trouver des solutions à cause de l'onction qui est sur toi. Mais au-delà de l'onction qui est sur toi, si ça dépasse ton onction, ça entre dans les frontières de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Parce que l'onction qui est sur nous est avec mesure. Mais l'onction qui est sur Christ est sans mesure. C'est le domaine de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. La puissance de Dieu. Alors comment est-ce que la puissance agit? La Bible dit dans le verset 20, il dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance et toute dignité, et de tout nom, dans ce siècle et les siècles à venir. Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible dit ceci. L'apôtre Paul révèle. Il dit la puissance à laquelle les croyants ont accès. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est une réalité. La puissance de Dieu est une réalité. Et la Bible dit, Dieu lui-même, avant de nous donner accès à cette puissance, il a essayé. Il a essayé ça. La Bible dit il a déployé sur Christ. Non, laisse-moi vous expliquer ça autrement et vous allez comprendre. Vous voyez
avant qu'on sorte un traitement, que ce soit les vaccins de Covid, que ce soit les vaccins contre la polio, que ce soit le vaccin de tuberculose. Est-ce que vous savez qu'on essaye ça sur on fait des essais? On essaie même sur les singes, les cobayes. On essaie, et puis après, quand ça marche, et puis on essaie maintenant sur les humains. Et puis on essaie de voir les réactions. Et puis on corrige. Et puis on publie, on dit, on a maintenant un traitement ou un vaccin. Et puis on homologue ça, ça devient un produit officiel. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous avez tous les produits que vous avez ici. Ça passe aux essais. Après on valide ça. On dit ça marche. Quand on dit ça marche, c'est parce qu'on a déjà essayé. Les produits ne quittent pas les laboratoires et les humains commencent à l'utiliser. Non, 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 non. Ça passe à un processus d'essai et homologation. Et c'est un processus très rigoureux. C'est strict. Parce qu'ils ne permettent pas qu'un produit soit accepté seulement comme ça, parce que ça peut tuer toute une population. Quand on essaye, on voit les effets, on minimise les effets, et puis on dit ça marche. Le verset 20, Ephésiens 1:20. La Bible dit c'est ce que Dieu a fait. Il a pris sa puissance qu'il a réservé aux croyants. Il est descendu dans la tombe de Jésus. La Bible dit il a essayé cela sur Jésus. Quand il a libéré ça sur Jésus, la Bible dit Jésus est ressuscité d'entre les morts. Donc quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'était non seulement pour notre salut, mais aussi pour essayer l'efficacité de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit elle agit avec efficacité. La Bible dit la puissance de Dieu dans nos vies agit avec efficacité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu a déjà essayé ça. Il n'est plus question de doute. Il n'est plus question de recherche. Il n'est plus question de défendre. Il n'y a aucune défense à faire. La puissance de Dieu agit avec efficacité. Cela veut dire quoi? Il y a les gens d'entre vous, quand ils prennent un traitement, soit la quinine, il sait que quand je prends la quinine, le malaria va partir. Le palud va disparaître. N'est-ce pas? Yes. Parce que vous comptez et vous croyez à l'efficacité du traitement. C'est ainsi que la Bible dit la puissance de Dieu agit aussi avec efficacité. Ça veut dire qu'elle n'échoue jamais. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, là où tu as échoué avec tes efforts, applique la puissance de Dieu. Là où tu as échoué avec ton intelligence, applique la puissance de Dieu.
Là où tu as joué avec tes connaissances, applique la puissance de Dieu. Là où les médecins ont échoué, applique la puissance de Dieu. Dans tes études, applique la puissance de Dieu. Au travail, applique la puissance de Dieu. Dans ton ministère, applique la puissance de Dieu. Dans ta famille, applique la puissance de Dieu. Pour ta destinée, applique la puissance de Dieu. Si tu veux aller loin, applique la puissance de Dieu. Elle agit avec efficacité. Si tu me crois, dis Amen. La Bible dit, elle agit avec efficacité. Efficacité. Vous ne devez pas trembler devant des situations. Comme si vous n'êtes pas des croyants. Vous ne devez pas trembler devant les blocages. Comme si vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne devez pas trembler devant tous les sorciers. Comme si vous n'avez pas reçu la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La puissance de Dieu se manifeste avec efficacité. Avec efficacité. Alors vous voyez, pour que ceci marche, vous devez avoir la conscience de sa puissance disponible. Il faut marcher dans la conscience. Être conscient que j'ai accès à la disponibilité de la puissance de Dieu. Quelqu'un m'entend? Yes. Être conscient. Être conscient qu'au-delà de ma force, il y a la puissance de Dieu. Au-delà de mon énergie, il y a la puissance de Dieu. Au-delà de mon expérience, il y a la puissance de Dieu. Être conscient. Être conscient de cela. Mais vous savez, il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas conscients des réalités spirituelles autour d'eux. Nous vivons beaucoup par la vue. Non, il faut... Les justes ne vivent pas par la vue. Amen. Les justes vivent par la foi. Amen. La foi nous pousse à croire aux choses qu'on ne voit pas. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous ne voyons pas la puissance, mais nous sommes conscients que la puissance existe. Elle est agissante. Elle agit avec efficacité. Amen. Écoutez. Oui. Écoutez. Nous n'allons jamais puiser dans la puissance si nous ne sommes pas conscients de la disponibilité de la puissance. Il faut être conscient. Alléluia. Amen. Il faut être conscient. Il faut être conscient de la disponibilité, de la puissance de Dieu. 2. Comment ça marche? Il faudrait faire appel constamment à la puissance de Dieu pour tout cas au-delà de la force. Et comment tu le fais? Tu fais appel en déclarant de ta bouche. Tu déclares de ta bouche. Aujourd'hui, comme Élie disait aujourd'hui, que l'on sache que tu es Dieu. Tu fais appel à la puissance de Dieu. Quand tu défies Dieu, il réagit par sa puissance. Quand on défie Dieu, il réagit par sa puissance. Apprenez à défier Dieu. Seigneur, qu'on sache que tu es Dieu.
C'est que ta main est juste ici. Toujours, faites appel à la puissance dans les domaines au-delà de ta force. Quand la chose est au-delà de ta force, au-delà de ton onction, tu fais appel à la réserve de la puissance. Tu fais appel à la réserve de la puissance de Dieu. Et comme tu es conscient de cela, la réserve entrera en action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand la puissance de Dieu entre en action, quels sont les effets? Premier effet, elle nous surmonte au-dessus des situations. Premier effet de la puissance, elle te soulève au-dessus des situations. Peu importe la situation. Quand la puissance de Dieu entre en œuvre, c'est comme un enfant qu'on soulève, qu'on fait sauter un obstacle. Elle nous soulève, elle nous élève, elle nous catapulte au-dessus des situations. Je viens de déclarer ce matin, à partir d'aujourd'hui, à cause de la puissance de Dieu, tu vas surmonter les difficultés. À cause de la puissance de Dieu, tu vas surmonter les situations. À cause de la puissance de Dieu, tu vas surmonter les barrières. À cause de la puissance de Dieu, tu vas surmonter les retards. À cause de la puissance de Dieu, tu vas surmonter tes ennemis. Si tu me crois, crie plus fort, Amen. Écoutez, la Bible dit, le verset 21, il dit, elle nous met au-dessus des dominations. Et la puissance nous met au-dessus des dominations. La puissance, elle nous met au-dessus des dominations. Là où tu trouves, on a dominé les autres. Quand toi tu arrives, tu es au-dessus de celui qui domine. Amen. À cause de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu trouves les sorciers ont dominé certains endroits, écoutez, il y a des esprits qui contrôlent des territoires. Chaque territoire est contrôlé par des pouvoirs. Est-ce que vous savez ça? Alors, vous ne connaissez pas ça? Chaque territoire est contrôlé par les esprits. Même les familles sont contrôlées par certains pouvoirs. C'est pourquoi vous voyez dans les gens originaires de certains territoires. Certains territoires, ils ont un certain comportement qui est influencé par les dominations de ces territoires-là. Il y a les gens qui habitent certains coins, certains endroits où tu trouves les gens de ces coins-là, peut-être les gens n'avancent jamais. C'est parce qu'il y a un pouvoir territorial qui contrôle ces endroits-là. Il y a des gens qui viennent des coins où les gens ne se marient pas facilement. À cause des forces territoriales. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et la Bible dit, quand tu es né de nouveau,
et que tu es un croyant en Jésus, tu as accès à la puissance, même si tu sors de ce territoire-là, tu entres au-dessus des pouvoirs qui dominent le territoire. Donc la délivrance de ta vie passe par la puissance de Dieu. Écoutez, écoutez. Beaucoup se retrouvent bloqués par le pouvoir territorial parce qu'ils n'ont pas la force au-dessus de ce pouvoir-là. On ne peut pas remporter sur plus grand que soi. On ne peut pas battre celui qui est fort que toi. Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, pour surmonter, continuer de dominer sur les pouvoirs des origines, il faudrait avoir accès à la puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu est une nécessité si on veut aller au-delà. La puissance de Dieu est une nécessité pour chaque croyant. La puissance de Dieu est une nécessité pour toute personne qui veut aller loin dans la vie. La puissance n'est pas seulement pour les pasteurs. Parce que quand on dit puissance, les gens vont non, bon, ça c'est pour les pasteurs, les évangélistes. Non, non, c'est pas ça. La puissance de Dieu est une nécessité pour chaque croyant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et vous savez, la plupart d'entre nous, nous sommes toujours en train de suivre. On a dit il y a un prophète là-bas. On a dit il y a celui-ci qui fait là-bas. Parce que nous n'avons pas la révélation de ces choses que je vous enseigne. Non, écoutez. Moi, je ne suis pas contre les gens qui prient, mais je suis un homme de prière. Je crois dans le ministère de la délivrance qui accompagne mon ministère. Mais je crois également à la puissance de la révélation qui libère les fidèles. La révélation vous libère. Tu ne seras pas en train de suivre les gens sur toutes les montagnes du monde. Et certaines personnes ne partent même pas à la montagne, ce sont des plateaux. Et puis on appelle ça montagne. Allez voir, il y a des montagnes. Venez en Afrique du Sud, vous verrez les montagnes. Hein? Allez au Kenya, vous verrez Kilimanjaro. Vous allez dans des forêts ici, vous dites non, la montagne. C'est pas ça. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Les combats des origines d'où nous venons là sont remportés par l'accès à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Dès que la puissance de Dieu entre en œuvre, la sorcellerie se disperse. C'est ça. Dès que la puissance de Dieu se manifeste, les dominations des origines s'arrêtent. La Bible dit, quand l'Éternel est présent dans son temple, tout le monde est dans le silence. Mon frère, ma soeur, c'est cette assurance que le Shadrach, Meshach et le Daniel avaient. Ils savaient que la puissance de Dieu est agissante.
Même devant le feu, la puissance est à mesure d'arrêter le feu. Il savait que la puissance de Dieu était capable de fermer la bouche et la gueule du lion. La puissance. Amen. Donc elle nous met au-dessus des dominations. Verset 21. Elle nous met au-dessus des dominations. Au-dessus. Au-dessus des dominations. Au-dessus des autorités. Il y a des gens qui viennent des endroits où les gens meurent jeunes. Cette autorité-là peut être abolie par la puissance de Dieu. Est-ce que c'est clair? Très clair. La puissance. Oui. Donc dès qu'on comprend comment la puissance fonctionne, maintenant que faire encore? Les effets de la puissance. La puissance nous met au-dessus de toutes les dignités qui existent. Il y a des dignités qui ne veulent pas que toi tu vives une vie de règne. Dans le monde spirituel, on a déjà établi des limitations à la destinée de plusieurs. Pour briser ces dignités et ces limitations, il faudrait faire usage de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que c'est clair ce matin? Très clair. Donc la puissance de Dieu est une nécessité pour être un bon parent, pour être un bon mari et une bonne femme. Tu as besoin de la puissance. Là où on limite, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, les forces des ténèbres, ont déjà établi qu'elle ne sera pas une bonne femme? Il ne sera pas un bon mari. Et vous verrez les gens qui descendent de ces lignées-là sont toujours des hommes incroyables. Quand tu les vois, tu dis mais ils tombent d'où? Ils viennent de quelle planète? Mais toutes ces histoires-là peuvent être réglées par l'usage de la puissance de Dieu. La puissance. Tu veux réussir dans tes études, jeunes gens. Il faut faire usage de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour continuer de te propulser dans les années de tes études. Sinon, tu vas te heurter contre les obstacles de la limitation académique. Tu seras bloqué. Quand tu fais usage de la puissance, tu peux débloquer ton avenir académique par la puissance de Dieu. J'ai vu un garçon qui est venu me voir. Il a fait les humanités brillamment, il a fini. Il est allé à l'école d'ingénieur. Et ça, les études commencent à les compliquer. Il me dit, papa, même les matières que je comprenais bien quand j'étais aux humanités, ça me complique, je ne comprends rien. Et écoutez, quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'il y a des forces qui sont en train de combattre son intelligence. Je commençais à prier pour lui. Je l'ai oint, j'ai imposé les mains sur lui. Et quand j'ai prié pour lui,
Ce garçon, aujourd'hui, il a terminé brillamment. C'est un grand ingénieur dans une grande société. C'est la puissance de Dieu. Quand elle entre en œuvre, elle met toute la différence. Frère dans le Seigneur, mon frère et ma soeur, la puissance de Dieu est nécessaire afin de clôturer en beauté cette année. Il faut la puissance pour continuer d'avancer et de traverser dans l'année qui suit. Sinon, tu peux te retenir par les forces du mal. Tout peut arriver. Mais tout est garanti pour la personne qui a la puissance. Je dis tout peut arriver. Mais tout est garanti pour la personne qui marche sous la puissance. Je répète pour la dernière fois. Je dis tout peut arriver. Les gens peuvent mourir parce que nous sommes à la fin de l'année. Mais tout est garanti pour la personne qui marche sous la puissance de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Ce matin, je veux que tu pries. Mais que tu pries différemment. Je veux que tu dises, Seigneur, recharge-moi de ta puissance. Je veux que tu pries ce matin. Une prière simple, dit, Seigneur, au nom de Jésus, recharge-moi de ta puissance. Père, au nom de Jésus, recharge-moi de ta puissance. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et commence à prier. Dis-lui, Seigneur, recharge-moi de ta puissance. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, recharge-moi de ta puissance.